Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Frères et sœurs, nous sommes à Césarée de Philippe, dans une région où abondaient des temples païens. La question posée aux disciples leur donne l'occasion de se faire l'écho de rumeurs, de babiller même. Pour les uns, Jésus et Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Des hypothèses déjà rencontrées. Dans son village, le fils du charpentier est bien connu. Aucune confusion n'est possible avec le Fils de l'homme. Ailleurs, la sagesse et les miracles accomplis en ont fait un prophète, une réplique des grandes figures du passé. L'esprit des gens gambade. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Demande ensuite Jésus. La question est la même, mais elle oblige les siens à sortir des on-dit, à prendre position. À cet endroit du chemin au bout duquel l'image qu'ils se sont faite de lui menace d'être brisée par la séparation qu'il leur a annoncée et le vide qui en résultera. Cette fois, cependant, la question est personnelle. Elle force à répondre pour soi. De fait, sans que Jésus eût besoin de la poser, les apôtres y avaient répondu lors de l'épisode de la tempête sur le lac de Tibériade. La liturgie en proposait le récit il y a quelques jours. « Tu es le Fils de Dieu », ont-ils dit à l'unisson. Parole dictée par l'événement, marcher sur les eaux est une propriété de Dieu dans l'Ancien Testament. À Césarée de Philippe, les apôtres pouvaient redire ces mêmes paroles. Ils ne les redisent pas. C'est Pierre qui parle en leur nom. Sa réponse est inspirée. C'est une confession de foi. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Une révélation qui lui vaudra d'être instauré gardien du royaume et détenteur de ses clés. Frères et sœurs, en identifiant Jésus comme le Fils du Dieu vivant, Pierre le met en contraste avec l'impuissance et la vanité des idoles païennes qui ont une bouche et ne parlent pas. Ce disant, il a tout dit. Par conséquent, n'essayons pas de catégoriser le Christ, d'en préciser les contours. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables, écrit Paul aux Romains. L'endroit où se déroule l'épisode que rapporte Matthieu, une terre d'incrédulité et d'idolâtrie, de refondation par Philippe, le fils d'Hérode le Grand, cette terre est l'image de notre monde. Frères et sœurs, c'est vers lui que Jésus nous accompagne et nous envoie pour témoigner de lui et de notre foi à l'Église, dit le texte de Matthieu, en invitant nos frères et sœurs à se laisser gagner par la parole qui guérit, sauve, pardonne. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Frères et sœurs, nous-mêmes, que répondons-nous? Et combien sont-ils ceux pour qui le nom de Jésus n'évoque plus rien, ou rien d'autre que de touchantes images, celles d'un enfant dans une crèche, par exemple? La grande masse, en ces derniers jours du mois d'août, a-t-elle d'autres préoccupations que d'échapper au coronavirus? L'identité de Jésus, elle n'en a cure, du moment qu'il répond à ses suppliques et vient à son secours. Réaction d'une piété de mœurs, comme dirait Pascal. Écoutez un exemple de piété de cœur. Au début du siècle dernier, dans un hôpital de Paris, une soixantaine de femmes malades étaient entassées dans une salle. Quand le répit le permettait,
Les conversations les plus ordinaires et les plus vulgaires fusaient. L'une d'entre elles, une chrétienne, à sa demande, reçut la communion. Ricanement général. Sa voisine de lit, après que l'aumônier eut tourné les talons, prit un pot à eau et le lui jeta sur la figure. La réaction est édifiante. Je te pardonne parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est Jésus. Et donc tu ne peux pas aimer comme il t'aime, ni pardonner comme il te pardonne. Tu ne sais pas qu'il a un doux visage, qu'il est plein de compassion, parce qu'il a lui-même beaucoup souffert pour nous. Je te pardonne parce que tu ne sais pas. Frères et sœurs, combien autour de nous, proches de nous, ne savent pas, ne veulent pas ou ne veulent plus savoir. Combien préfèrent prêter l'oreille à des gourous, à des marchands d'orviétan qui braillent sur les chaînes publicitaires. Pour vous, qui suis-je? Aimer Dieu, écrivait Bernanos, ce n'est pas le serrer dans ses bras et pleurer sur son épaule, mais se laisser visiblement travailler par sa grâce. La malade qui pardonne la raillerie dont elle est l'objet laisse la grâce de Dieu travailler en elle, rompre son isolement de malade. Parce qu'elle savait qui est Jésus. Elle n'a pas éprouvé de honte à manifester sa foi au milieu de ses compagnes d'infortune. Un aumônier d'un collège me disait récemment, me faisait part récemment, de la crainte qu'éprouvent les jeunes à témoigner de leur foi, à être pointés du doigt. C'est aussi une cause de harcèlement dans les écoles. Nous en sommes là. Frères et sœurs, avoir le courage de confesser sa foi oblige à approfondir notre relation avec Jésus. Nos frères et sœurs devant qui nous témoignons n'attendent pas de nous des gestes banalisés ou convenus, mais une façon différente de vivre. Nous ne pourrons leur transmettre une parole d'espérance que si nous avons placé nos actes dans le Christ. Il est la source. L'oraison de ce dimanche prie le Seigneur de mettre en nos cœurs un unique désir pour qu'il s'établisse fermement là où se trouvent les vraies joies. Faisons-la nôtre avec la foi et la ferveur de Pierre, confessant Jésus, Fils du Dieu vivant. Amen. Prions le Seigneur.